J'ai pas le temps aujourd'hui, mais demain, promis, je commence. Yo Esprit Gagnant, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va parler des 3 principales raisons qui t'empêchent de passer à l'action. Raison numéro 1, ton entourage. L'entourage, comme je le dis souvent, ça peut être le meilleur comme le pire. Mais là, on va parler du pire. L'entourage négatif. Celui, quand tu rentres dans un séminaire et que tu as dit « Ouais, j'ai croisé des gens qui ont acheté des immeubles et tout, j'ai envie d'acheter mon premier immeuble dans le trimestre. » Et là, tu as ton meilleur ami qui te regarde avec des yeux complètement retournés là, et qui te dit « Mais t'es un gros fou. Imagine ton immeuble s'effondre. Imagine avec les inondations, ça t'inonde jusqu'au grenier. » Ça, c'est l'entourage qui va te pourrir. C'est l'entourage qui fera que jamais tu passeras à l'action. Je ne suis pas en train de te dire, attention, que quand tu vas passer à l'action, ça sera facile. Et que des fois, tu vas galérer. Bien évidemment que de temps en temps, tu vas galérer. Mais est-ce que tu ne galères pas aujourd'hui dans ta vie? Avec ton travail actuel, si tu ne l'aimes pas. Avec plein de choses. On galère toujours sur des choses. Par contre, c'est qu'est-ce que tu crées? Qu'est-ce que tu crées si… et j'aime bien… Alors, on n'aime pas parler de la mort, mais voilà. Tu meurs aujourd'hui. Qu'est-ce que tu laisses? Pose-toi cette question. Et demande à ton entourage, quand il te fait un truc négatif, tu dis « Ok Joe, ok tu as raison. Maintenant, si on meurt aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a laissé sur Terre? Je sais que j'ai mis mes enfants et ma femme à l'abri. Qu'est-ce que toi, tu as créé et qu'est-ce que ton entourage, au lieu de te dire « c'est pas bien, a créé lui-même ?» Donc ton entourage, des fois, il ne va pas falloir tout lui dire. Il va falloir mettre ça de côté. Tu vas à des séminaires, tu vas faire du dev perso et tu vas voir des gens bienveillants et tu vas voir du coup, tu vas transformer ton entourage négatif en entourage positif. Tu gardes tes amis d'avant pour certaines choses, mais tu ne leur dis pas tout par rapport à tes investissements. Ou alors si tu veux prendre une formation, c'est le meilleur pour l'entourage. Prendre une formation. Si moi je dis à mon entourage, mes parents compris, que je viens de claquer 1000 € pour aller faire un séminaire de développement personnel, ils me regardent et disent « Mais Damien, tu n'as pas besoin d'un psy. » Tu vois, on est en décalage. Et c'est pas grave, je les aime. J'ai pas de problème avec ça. Mais je veux pas aller leur dire, ça sert à rien. Donc, il faut savoir ce qu'il faut dire ou pas à ton entourage. Donc ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, nos croyances limitantes. On a tous des croyances limitantes. Et ce sont ces croyances limitantes qui vont nous empêcher à un moment de passer à l'action. Je ne peux pas investir si je gagne 1500 € par mois. L'immobilier est réservé aux riches. Lui, il a réussi, mais ses parents étaient riches, etc. etc. Quand tu vois des histoires de youtubeurs, c'est pas pour se la raconter. Et j'en connais beaucoup qui sont vraiment avec de super qualités et que je kiffe. C'est pas pour se la raconter. C'est pour te montrer que c'est possible. Que quoi qu'on ait eu comme enfance, comme adolescence, on est capable de s'en sortir. Et j'ai envie de dire mieux. Plus tu pars de loin et plus tu auras les crocs pour t'en sortir. J'en suis la preuve vivante et on est énormément de personnes comme ça. Quand tu n'as pas eu ce que tu voulais quand tu étais jeune, quand tu as eu les crocs, c'est là que tu lâches pas. Et si c'est ton cas, bien évidemment que l'immobilier est fait pour toi. Ce n'est pas une question de tes finances directes, c'est une question de ton état d'esprit. Faire sauter ces croyances limitantes de « je ne peux pas, je ne suis pas assez bien, ce n'est pas pour moi ». Faire sauter ça, c'est t'ouvrir plein de perspectives. Tu le mérites. Tu regardes des vidéos YouTube de personnes qui investissent dans l'immobilier, tu as cette envie, il te manque peut-être quelque chose en te disant « Est-ce que ce YouTuber, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que ce qu'il me dit est vrai? Ou est-ce que c'est un vendeur de rêve? Est-ce que c'est quelqu'un, quand je vais aller investir chez lui, une fois que j'aurai mis ma carte bleue, il va s'évaporer dans la nature ?» C'est tout à fait normal de se poser ce genre de questions avec tout ce qu'on entend. Et parce qu'il y a des arnaqueurs. Dans tous les domaines, il y a des arnaqueurs. Mais dis-toi, voilà, tu regardes, tu investis du temps sur toi. Et par rapport à ça, fais-toi confiance. Que tu suives ou pas une formation, je t'encourage à te faire accompagner. Mais que tu suives ou pas une formation, fais-toi confiance. Ce n'est pas les autres qui peuvent te dicter ça. Ce n'est pas certaines personnes qui t'ont mis des croyances limitantes toute ta vie dans ta tête qui peuvent te dicter ça. Et ce n'est pas parce que ces personnes ne t'aimaient pas, c'est sûrement parce qu'ils te surkiffaient. Je le dis souvent, les croyances limitantes qui m'ont été mises dans ma tête ont été mises par des personnes que j'aime sans aucun souci. Mais ils l'ont fait pour mon bien. Et pour mon bien, ils m'ont mis des croyances limitantes. Et c'est un effort d'ouvrir ces croyances limitantes pour voir qu'en fait, c'est possible. Est-ce que c'est facile? Mais non, c'est pas facile. Mais est-ce que c'est possible? Bien sûr que oui, c'est possible. La raison numéro 3 qu'on va voir, c'est le temps.
qu'on peut assimiler un peu à la procrastination, le fait de remettre à plus tard. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai 2 enfants, une femme, une société de formation et des investissements immobiliers. Bien évidemment que le temps me manque à certains moments. Et je fais du sport. Et c'est quelque chose qui est pour moi indispensable. Donc bien évidemment que le temps nous manque. Pour autant, est-ce qu'on doit repousser à demain? Non, on doit prioriser. Et à certains moments, être focus. C'est l'une des choses que je dois améliorer, par exemple, le focus. Mais on doit améliorer son focus. On focus sur des choses et après on passe à la tâche suivante. Si on s'organise bien, on optimise bien, on retire de notre vocabulaire le mot temps. Il y a Arnold Schwarzenegger, salut Schwarzy, dans Total Recall, qui est sa biographie, qui disait à des gens, des étudiants, il y en a un qui disait mais j'ai pas le temps. Parce que si tu le sais ou tu le sais pas, mais je vais te le dire dans ces cas-là, Schwarzenegger, il est devenu millionnaire grâce à l'immobilier et pas grâce à ses films. Je te mets dans la description de la vidéo le lien de ce livre, Total Recall, c'est juste magnifique. Et toi, il a les jeunes dans l'amphithéâtre qui disent j'ai pas le temps de faire un an de travail pour développer des ressources pour pouvoir aller investir, par exemple dans l'immobilier. Et là, il leur dit ok, donc tu travailles 8 heures, tu dors 8 heures, il te reste encore 8 heures à faire autre chose. Peut-être 3 heures de devoir et il te reste encore 5 heures. Donc ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Va bosser et après tu me parleras du temps. Et bon, il le dit d'une manière assez cash, mais je trouve qu'il a relativement raison. On a le temps qu'on veut bien allouer aux choses. Si tu passes 1 heure devant la télé, pour te détendre, et c'est tout à fait ok, tu as le droit. Mais ne me dis pas que tu n'as pas le temps de faire autre chose. Moi, je vois des fois, il y a des choses que j'ai pas envie de faire et je mets un prétexte comme quoi j'ai pas le temps. Mais c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai priorisé d'autres choses à faire. Donc plus de prétexte avec le temps. Tu as le temps de faire les choses, priorise, note, optimise, mais tu as le temps, puisqu'on a tous 24 heures et 24 heures c'est juste magnifique dans une journée si on optimise. Par exemple, demain, à partir de demain et pendant une semaine, note exactement tout ce que tu fais dans la journée. Depuis ton réveil jusqu'à ton coucher, tout ce que tu fais. Et tu notes aussi le temps de sommeil. Donc normalement, la somme devrait faire 24 heures. Et tu regardes des choses qui ne sont pas de production directe ou de bonheur direct et que tu as fait quand même. Et tu essayes de les gommer. Par exemple, je prenais les transports en commun pour aller travailler. J'avais toujours un podcast avec une formation sur les oreilles. Et je voyais tout le monde avec Candy Crush. Et après, tu peux me dire que tu n'as pas le temps quand tu as joué une demi-heure à Candy Crush. Et je blâme personne, je le faisais il y a quelques années. Tandis qu'à la place, hop, podcast. Donc tu as fait un podcast le matin, un podcast le soir, tu as fait 1 heure de podcast, tu as fait 5 heures par semaine, tu as fait 25 heures par mois. Je te laisse faire les calculs, mais tu es à 300 heures sur l'année. Donc voilà les 3 raisons qui t'empêchent aujourd'hui de passer à l'action. Donc raison numéro 1, l'entourage. Raison numéro 2, tes croyances limitantes. Et raison numéro 3, le temps. Donc si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like, mets-moi un commentaire si ça fait un peu tilt ou si tu as déjà mis en place, et je suis sûr que si tu me regardes, il y a des choses qui te parlent dans ce que j'ai dit et tu as déjà mis en place des actions pour remédier à ces petits soucis, ces petites actions qui t'empêchent de passer à l'action. Donc mets-moi en commentaire ce que tu as déjà mis en place et si tu as des questions par rapport à ça, parce que tu as envie de le faire, tu es proche de le faire, mais tu n'y arrives pas, mets-moi tes questions et je me ferai un plaisir de répondre à tes commentaires. Et comme je te l'ai dit au début de la vidéo, j'ai un cadeau pour toi. C'est ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fois, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action. Deviens un producteur. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.